prendre en compte la sécurité de M. Tshisekedi et de le ramener chez lui à la maison. Ça s'arrête là afin qu'il n'y ait pas de problème. Si vous enlevez les gens qui seront pour, on peut facilement trouver 500 000 personnes qui seront prêts à vendre leur peau pour sauver. On a dit que la famille présidentielle avait fui, on m'a même dit que j'étais à l'étranger. Non, je suis là et je pense que tout le monde me voit et il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a pu donner à M. Kabila, le président les avait hier. Mais il faut faire attention, vous savez, les Européens et les Américains sont des gens qui changent. C'est une guerre d'intérêt. Demain, qui ne dit pas qu'ils vont changer? Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Et belé ba Congolais baye bakate mission principale yaba député zalakanini. Boye baye te député azali na 3 missions. Yaliboso député azali représentant du peuple. Yami balé député azali la mission ya ko légiférer. Donc ok la mibeko pe ko landela mibeko. Et yami satu ezali ya ko contrôler baye oyo basalaka na kati ya gouvernement. Donc contrôle gouvernemental. Bango bazala pona ko landela koyeba lolenge kani gouvernement azali ko sala mosala yenge bele mobeko li konzi ya mboka na biso babengi bongo constitution. Est-ce que ministre na secteur na ye azali ko sala mosala ozali ko répondre d'abord pour la existence ya l'état au service ya population topé ndenge nini. Voilà pourquoi à chaque fois que banungu ezali omona kaete ba député bazali la plein pouvoir ya ko bengisa ministre aya ko répondre na débat pe question orale oyo kozala soumis na disposition na ye. Na yango pe bomonaka yambo ete gouvernement ezala bongo investi bayaka ko présenter programme na bango liboso ya ba parlementaire bobengi bongo ba député. Et une fois que ce programme sera adopté, et c'est par la suite que il y a une étape, il y a investiture gouvernementale. Kasi na botika bino bolanda élément oyo débat oyo elekaki na séance plénière ya mokolo na jeudi pour que vous ayez au moins l'idée il y a ba grande question oyo esengeli pena ba député na biso batunaka pendant ba contrôle parlementaire na bango. Beaucoup de députés mususu ba pesa ki likanisi na bango. Contrairement à ba député oyo ba koti sa molimo ya politique na kati ya nzoto na bango. Parce que quand un député a lati trop casquette ou esprit ya politique akomaka facile à corrompre. Ou la d'élément oyo to kutane juste après. L'État est en train de grandir, le pays est en train de grandir. Nous avons besoin du patrimoine public de l'État, du patrimoine immobilier de l'État. Mais l'État a tout vendu aux étrangers. Les étrangers sont en train d'ériger des immeubles de 10, 15 étages. L'État n'a plus rien. Et pour terminer, honorable président, les parcelles de l'État qui mesuraient 100 mètres, dedans il y avait 100 mètres sur 100, dedans il y avait des arbres qui protégeaient les sols et c'était merveilleux à vivre. Honorable président, aujourd'hui l'État vend ses parcelles aux particuliers, qui les morcellent jusqu'à vendre des parcelles de 8 mètres sur 10, 7 mètres sur 14. Il n'y a plus d'arbres. Et ce qui se passe, honorable président, la ville n'est plus vivable. Même à Goma, même à Kinshasa, la ville n'est plus vivable. Et tout ça, c'est l'État qui vend les patrimoines de l'État et puis c'est plein. Ces gens qui sont en train de voir leur immeuble démoli, honorable président, j'ai fini par là. S'ils ont des titres qui leur sont donnés par l'État congolais, qui paye, l'État vend au peuple, l'État appauvrit encore le peuple en démolissant. Honorable président, nous voulons que les ministres pensent à cela. Merci, honorable président, de m'avoir donné la parole. Merci, honorable député, de m'avoir écouté. Merci, monsieur le ministre. Et venez souvent, je viendrai à votre bureau pour vous parler d'autres choses. Mais je vous soutiens dans le travail. Sachez-le. Merci beaucoup, cher honorable. Le même respect que nous avons exigé des membres du gouvernement, nous le leur devons. J'invite donc les honorables députés debout dans la salle de choisir entre quitter la salle s'ils sont désintéressés de ce qui se fait
et s'asseoir. Ça nous aiderait à donner une bonne impression à nos visiteurs et à notre population qui regarde cette scène sous ces caméras et sur ces écrans de télévision. Merci beaucoup. Honorable Marcel, AFDCA. Cinq minutes. Veuillez vous asseoir, honorable. L'honorable Marcel n'est pas là. L'honorable Tade Katembo. Sans objet. Il sera suivi de l'honorable Simis Mouindo de la Dynamique Agisson. Honorable Augustin, prière vous asseoir. Honorable l'a dit. C'est nous qui avons exigé de membres du gouvernement le respect et qu'ils sont chez nous, devant nous, nous devons le leur rendre. Honorable Mouindo, honorable Tade, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je remercie de prime abord notre bureau pour avoir organisé cet exercice que nous avons attendu depuis longtemps. Et je remercie aussi les membres du gouvernement qui sont venus ce jour pour cet exercice où en réalité il n'y a pas trop à craindre. Au ministre de l'Urbanisme et Habitat, même si on disait que les questions du collègue concerneraient un autre secteur, je dois d'abord féliciter le ministre pour avoir répondu. C'est ça aussi la différence d'un membre du gouvernement qui est un élu du peuple, puisqu'il sait que pour être élu, ce n'est pas une chose facile. Honorable Président, l'ordonnance qui fixe les attributions des ministères en dehors des attributions sectorielles stipule qu'il y a la gestion du secteur d'activité en collaboration avec les autres ministères fait partie des attributions communes à tous les ministères. Ça veut dire donc que les questions qui ont été posées par notre collègue relèvent d'une manière ou d'une autre de la transversalité entre le ministère. Puisque pour assainir la ville, il faut que le ministère de l'Urbanisme ait prévu des endroits qui serviront de dépotoirs, des endroits qui serviront à tout ce qui peut relever des autres ministères. Et je considère qu'il y a transversabilité. Et donc, le ministère de l'Urbanisme peut-il nous préciser ici, le ministre, à quelle fréquence il se réunit avec son homologue des infrastructures pour les questions posées qui sont transversales? Honorable Président, j'atterris par rapport à l'autorisation de bâtir. En 2013, l'arrêté concernant l'autorisation de bâtir exigeait que cela pouvait se faire seulement dans les agglomérations qui ont 3000 habitants. Dans la suite, le même ministère est passé jusqu'à 20 000 habitants. Et par après, je crois que le ministre a subi la pression de ces agents qui tracassent sur terrain. Parmi les ministères jugés dans ce pays comme ministère qui tracasse la population,
le ministère de l'urbanisme et habitat peut être au numéro 1 ou 2. Si le ministre, lui, n'est pas au courant, les élus du peuple sont au courant. Nous gérons beaucoup de questions de tracasserie qui viennent de ces secteurs. Alors qu'au niveau de la santé, on a parlé de gratuité de la maternité. Je voudrais demander au ministre de l'urbanisme s'il juge aussi s'il a un plan de gratuité de l'autorisation de bâtir dans les villages. Pour que les villages puissent émerger, on ne peut pas demander à quelqu'un qui va bâtir dans une forêt de payer aussi l'autorisation de bâtir. Alors je plaide pour la gratuité de l'autorisation de bâtir dans le petit village pour leur émergence. J'ai dit. Merci. Honorable Simisi Mouindo, il sera suivi sans objet. Honorable Dédé Moupassa, sans objet. Il sera suivi de l'honorable Mouloko. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai 2-3 petites questions sous forme d'observation, un peu comme toujours. La Constitution donne comme droit d'accorder un logement décent. Et accorder un logement décent, c'est-à-dire ça concerne l'habitat. Je pense à la charge du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Alors, si aujourd'hui les Congolais dorment dans des conditions où s'abritent dans des maisons illicites ou illégales, c'est qu'il y a quelque part la responsabilité. Et si cette responsabilité, comme l'a dit le président ici, de l'État, se pose à ce niveau-là, quelles sont les précautions que vous prenez de telle manière qu'on quitte le fait que des individus se permettent à trouver des endroits de fortune pour construire au lieu d'aller vers les constructions établies, élaborées par l'État congolais. Alors, un autre problème, je ne sais pas, dans la coopération que vous avez, parce que c'est une matière un peu transversale entre la province et l'État, donc le gouvernement, en ce qui concerne la gestion de l'urbanisme et l'habitat. Comment se fait-il on peut laisser toute une période élastique, laisser les gens construire, donner même par moment des certificats d'enregistrement, avec peut-être aussi le permis de construire, mais après 2-3 ans, vous ne signalez même pas pour quelle raison vous voulez détruire, parce que l'État peut détruire à tout moment, mais il doit donner des raisons et indemniser les gens. Mais on passe à l'émolition, à démolition de maisons qui sont en règle, si je peux le dire. Alors, mais à ce moment-là, on n'indemnise même pas des gens et la population est en détresse. Quelqu'un qui a tous ces documents remis, octroyés par l'État congolais, mais il se trouve dans l'abri parce qu'on a démoli sa maison. Comment on va faire pour ce genre de cas, de personnes qui ont leurs documents et qui connaissent ces problèmes de démolition? Je me souviens qu'il y a quelques années, l'ONU Habitat a octroyé plus de 400 millions de dollars pour la ville de Kinshasa. C'était une politique pour moderniser les villes, et principalement la ville de Kinshasa. Et c'est là, à l'issue des années précédentes, qu'on a connu le même problème. À Makelele, il y a beaucoup de cas similaires qui se sont passés déjà dans la même ville il y a 10 ans. Et l'ONU nous est venu en secours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait de cet argent, à moins que je me trompe, mais c'était aux alentours de 400 millions. L'ONU Habitat qui a accompagné ces projets avec la BAD. Alors à la fin, nous avons donné toute une commission ici, commission au cadre menée de maître l'honorable Matata, sur l'assainissement de la ville. On a fait des recommandations. Il y a eu même un rapport qu'on a envoyé au gouvernement. C'est le même gouvernement dont vous dirigez. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous a attiré pour prendre des précautions? Parce que ça, c'est arrivé 6 mois ou 8 mois avant. C'est comme si tout ce que nous donnons comme recommandation
au gouvernement, c'est une lettre morte, ça ne sert à rien. Même le rapport de vacances parlementaires, quand nous l'adressons au gouvernement, des fois, il n'y a pas de réaction. Mais je ne vais pas terminer sans féliciter. Moi, je lui pensais qu'il était seulement apte aux affaires étrangères, d'où il venait. Mais là, j'ai vu que c'était un urbaniste formé, qui maîtrise tout ce qu'il a dit ici. Donc, je collabore à votre savoir-faire, mais toutes ces petites questions peuvent nous éclairer et nous amener de l'avant. Merci. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mouloko. Cinq minutes. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable Tobi Kayum se prépare. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je tiens d'abord à féliciter le collègue Soumaïli pour sa question orale avec débat adressé au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Je souligne encore certains membres fervents de C50. Je remercie encore le ministre pour avoir répondu aux préoccupations qui lui ont été adressées par les collègues. Mais néanmoins, j'ai trois petites préoccupations, trois petites questions. La première question est celle-ci. Existe-t-il un plan pour réévaluer les zones à risque et prendre des mesures pour reloger les populations vulnérables? Ici, je parle des cas des inondations. Comment le ministère prévoit-il de garantir l'accès au logement pour ceux qui ont perdu leur maison à cause des catastrophes naturelles? Et la troisième question, honorable président, quelles initiatives sont mises en œuvre pour sensibiliser les citoyens congolais au risque des catastrophes naturelles et à leur préparation? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable. Honorable Tobi Kayumbi. Sans objet, merci. Honorable Léon Kabamba. Bâtissons le Congo. Sans objet. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, j'ai quelques mots pour le ministre de l'Urbanisme et j'aimerais qu'il puisse comprendre certaines choses très importantes. Premièrement, c'est comprendre d'abord que le problème de construction anarchique est un problème de culture et du mental. C'est pour cette raison que nous suggérons qu'un contenu éducatif en matière de protection environnementale et anti-érosif soit élaboré, ainsi qu'un plan de sensibilisation. Et sur ce plan de sensibilisation, il peut compter sur les honorables députés des différentes villes qui vont l'accompagner. Deuxièmement, l'apport des élus, tant nationaux que provinciaux, est d'une importance capitale quant à ceux. Donc, il doit encore élargir le champ d'être accompagné. Et troisièmement, j'aimerais lui dire ceci, tout en délocalisant les populations des zones à risque, l'État doit veiller à ce que ces délocalisés ne reviennent plus pour construire dans les mêmes zones. Parce que nous sommes tous sans ignorer qu'il y a des personnes qui se sont mis dans des zones interdites, des zones où on ne peut pas construire, et par conséquent, il faut les délocaliser. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci à son Excellence, qu'une solution pérenne ne peut être possible qu'avec la mutualisation des efforts de plusieurs secteurs ou ministères. Donc, l'Excellence doit comprendre, au niveau où on est, il n'est pas important, il n'est pas capital qui travaille seul. Il doit se faire accompagner des autres ministères pour qu'on ait une solution pérenne. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Honorable Eric Abarbe 50.
Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je vais aller directement à la matière parce que le temps est trop pressé. Ici, j'ai entendu le ministre de l'Urbanisme parler de la question des constructions anarchiques. Oui, c'est bon démolir les constructions anarchiques, mais ce n'est pas aussi bon de trouver qu'il y a une sorte d'acharnement dans la démolition des constructions anarchiques. Je rappelle, en 2023, c'était en janvier, nous avons vu un communiqué du gouverneur de la province de Kinshasa écrire qu'il faudrait démolir les constructions anarchiques sur la rivière Kalamou. Du coup, on trouve ceux qui vont exécuter cette décision se trouver dans le baie d'Engaliema. Depuis quand la rivière Kalamou est devenue la rivière Bassoko, par exemple? Ici, je parle directement de la question de personnes qui ont des concessions, par exemple, ou des parcelles, mais qui fait objet d'acharnement par le membre du gouvernement, soit aussi par les personnalités qui sont envoyées sur le terrain pour pouvoir monnayer les personnes qui ont des parcelles sur le terrain. Ici, je cite par exemple le cas de la concession Obouira dans le baie d'Engaliema. Honorable Président, la concession Obouira qui fait partie des concessions qui sont menacées aujourd'hui, vous allez trouver ici une concession qui a l'arrêté de désaffectation du ministre de l'Urbanisme et Habitat et preuve de paiement. Vous allez trouver cette concession qui a l'arrêté du ministre des Affaires foncières avec preuve de paiement. Il y a même le contrat de location signé entre l'État congolais et cette société pour leur demander de continuer avec leurs travaux de construction. Il y a l'arrêt du Conseil d'État. Il y a la correspondance du Premier ministre exhortant à la société Obouira de continuer avec les travaux de construction dans cet espace Obouira. Il y a la correspondance du gouvernement provincial pour leur demander de continuer avec les constructions. Alors, aujourd'hui, cette même société qui avait attaqué dans des instances judiciaires en 2023 parce qu'ils ont été victimes d'une démolition où l'État s'était jugé, l'État s'est dit être en erreur pour démolir là-bas. Il y a des immeubles qui avaient été démolis là-bas, mais l'État qui avait accepté de dire nous allons dédommager, aujourd'hui l'État fait encore menace contre cette société. Moi je me pose la question, sommes-nous encore dans le régime de la continuité de l'État? Parce que ce régime, l'État qui octroie des documents pour dire nous allons... Je m'excuse. Allons-y, honorable. L'État qui octroie des documents pour que les possesseurs d'une parcelle soient en ordre, demain c'est le même État qui vient pour dire non, vous n'êtes pas en ordre. Ça c'est une confusion. Je crois que si l'État veut démolir des maisons ou des immeubles pour quelque chose d'acharnement, je crois que ça nous devons dénoncer et nous devons décourager. Je pose maintenant la question au ministre de l'Urbanisme. Je demande, avez-vous déjà mis en place une politique adéquate pour lutter contre les cas d'acharnement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, moi-même j'ai été sur le terrain avec la dernière Merci beaucoup, honorable. S'il vous plaît, la dernière question je vais poser. La dernière question, une minute s'il vous plaît. Vous allez ponctionner dans les minutes d'autrui. Bon, une minute terminée. Merci beaucoup. Honorable Bitini pour AEAUN AMSS Palou. Sans objet.
sera suivi de l'honorable Yama Zalabat, ou bien c'est Itina qui va parler. D'accord. L'honorable Itina. Oui. Oui, merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. J'interviens ici pour demander au ministre de l'Urbanisme et Habitat de mettre à la disposition de la population congolaise les informations. Parce que nous avons des sérieux problèmes par rapport aux informations ayant trait à l'obtention des permis de construire. Ayez un journal qui permet à ce que le peuple congolais puisse savoir où construire, quels sont les frais liés à l'obtention de permis de conduire. Parce qu'il y a un flou total dans cette histoire. Donc on ne sait pas quels sont les documents qu'il faut réunir, quels sont les frais qui vont accompagner, quelles sont les différentes étapes pour aboutir à l'obtention des permis de conduire. Ça, c'est le permis de construire. Oui. Donc, alors, pour la deuxième question, moi, je suis issu du territoire de Boulungu au Kwilu. Vous savez que le chef-lieu de notre territoire, c'est la cité de Boulungu. Aujourd'hui que je vous parle ici, cette cité est en voie de disparition à cause de plus de 100 têtes d'érosion. Alors, je ne sais pas. En principe, cette question est transversale parce que la réponse peut provenir des différents ministères plutôt. Alors, nous demandons ici quelles sont les mesures préventives qui peuvent faire à ce que ces érosions puissent s'arrêter. Quelles sont les mesures préventives? Alors, existe-t-il des plans cadastrales ou des plans urbanistiques pour toutes nos villes ainsi que nos cités de ces pays? Parce que si on observe très bien, c'est presque toutes les villes qui sont en voie de disparition, même la ville de Kinshasa. Alors, quels sont, quels sont les projets, les mesures préventives que vous avez dans ces secteurs pour que nos villes soient protégées aujourd'hui? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, cher honorable. Vous serez suivi de l'honorable Eliezer Tamboué, et plutôt l'honorable Itina, qui sera suivi de l'honorable Eliezer Tamboué et de l'honorable Matabaou. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, très chers collègues. Je voudrais commencer par remercier notre collègue Émile Soumaïli pour cette initiative parlementaire et aussi remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir accepté de venir participer à cet exercice important de la redevabilité. Honorable président, les récentes inondations à Kinshasa, notamment dans les communes de Massina, quartier Abattoir, commune d'Njili, quartier 8, Matete, Limete, voire même Kinsenso, ont mis en lumière les faiblesses de notre système de gestion de l'urbanisme. Des milliers de personnes ont perdu leur logement, leurs biens et parfois même leur vie, selon les statistiques qui ont été officiellement publiées. Et de nombreuses familles sont restées sans logement, honorable président. J'ai entendu dans la définition de son rôle ou de ses missions, le ministre mentionner qu'il a entre autres pour mission la promotion des logements sociaux. Et il nous a parlé du projet de 1000 maisons. Présentement, je continue à loger plusieurs familles dans l'une de mes écoles. Et lorsque vous allez même dans l'église Don Bosco à Petro-Congo, dans la commune de Massina, il y a plusieurs familles qui y sont logées sans secours.
Alors nous vous prions, honorable Président, à ce que notre voix soit entendue pour que toutes ces familles soient prises en charge. Ces tragédies sont évitables. Nous ne pouvons plus nous contenter de réagir après les catastrophes. Nous devons anticiper et prévenir, et c'est ce qui constitue le rôle de notre cher ministre. Je vous pose donc ces questions essentielles. Quel est votre plan concret pour protéger les populations vivant dans les zones à risque? Et qu'est-ce qui est prévu pour arrêter le développement de ces constructions anarchiques? Qui octroie les autorisations de bâtir dans les zones à haut risque? Comment votre ministère prévoit-il impliquer les citoyens dans les processus de planification urbaine afin de s'assurer que leurs préoccupations sont aussi prises en compte dans la gestion des risques? Je voudrais bien rappeler à Monsieur le ministre que votre rôle est immense. Vous avez le pouvoir de sauver les vies, de protéger les biens et de bâtir une ville résiliente. Les Quinois qui ont été victimes attendent des actes et non des promesses. Et au vu de la précarité des services ou des conditions de service de vos services que personnellement j'ai visités, il y a un sérieux doute. J'ai visité plusieurs bureaux de services de l'urbanisme et habitat. Les conditions de travail sont vraiment précaires. Vous avez parlé du projet de 1000 maisons comme logements sociaux. Selon les statistiques à ma possession, il y a plus de 21 000 ménages qui ont été affectés. 1000 maisons, c'est très peu. Mais toutefois, quand pensez-vous que ces maisons seront disponibles pour les populations qui ont été touchées? Vous ne nous avez pas donné un temps record. Merci beaucoup, Juste 30 secondes, honorable. Pour terminer, pour clôturer. Une seconde, oui. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, pour ces zones qui ont été affectées, parce que quand nous visitons les populations, on nous apprend que leur plus grande préoccupation, c'est la construction des digues et des bassins de rétention, alors que votre rôle est aussi de prévoir un espace d'aménagement. Pourriez-vous plaider et que cela soit réalisé pour le bénéfice de nos populations? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, cher honorable, pour des contributions que vous venez de donner. Honorable Eliezer Tamboué, qui sera suivi de l'honorable Matabaro et de l'honorable Fouti, respectivement de Congo Uni, Consolidons les acquis et le peuple d'abord. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Je serai bilingue, comme d'habitude, honorable président. En 5 minutes, bien sûr. Okomona kenasuka soki nasi pesanga temps ebele parce que bamso bakoloba lisusu te nakolobela bango, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, tozo pesa bureau na biso merci parce que ba comprendre que motion d'information est la solution T. Il faut que tout na bao ba geraka au quotidien parce que bazo répondre biso. Honorable président, namoni tozo mata tozo kita na kotsaka question orale avec débat ndenge na lobi o bobo ya ko aligner. Mais likambo eza musika te tozo la inondation na Kinshasa na ba érosion. Pourquoi? Parce que l'État qui devrait exister dans ces domaines n'existe pas. Depuis Mobutu akenda totonga siteni bisika nyonso eza kosala COP, bisika l'État ba espace vert, ba servitude topesi ba indien, ba libanais, ba tongi ba cité na ba immeuble, bokaboli ba appartement. Et la conséquence c'est que même temps bozo laka kobuka wana bokobuka bisika ba congolais bazali, bokobuka bisika bino bozo ba appartement te, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, l'exemple que je donne, quand Kokoleza Pembeni, t'as la condition basoda na biso bazali, t'as la Pembeni oasis et botonga eza place wana, vous allez trouver que eza et si kaya basoda parce que tant que bazotonga. S'il vous plaît, honorable Lézer, je souhaite que nous restions dans les marges et limites de la question orale. Parce que ce que nous faisons ici est à la fois un besoin d'information et un besoin d'apport
Nous qui sommes au contact régulier avec les populations, c'est bien évidemment l'occasion que l'on donne nos contributions aux membres du gouvernement que de sortir de cette ligne-là. Le message est compris, on sait combien vous vous souciez de la condition du fonctionnaire dans l'ensemble et du militaire en particulier, mais je crois que le cadre n'est pas approprié. Merci beaucoup. Allez-y, il reste 2 minutes. Président, au Katinga déjà 3 minutes. 2 minutes, je n'avais qu'une minute au Katinga président. C'est parce que le Kinga était président. N'a pas si exemple, ndenge nazo pesa ya Fikine. Fikine ndaku wana ba chinois batonga kango bakomaka au départ logements sociaux. Après batu bakaboli banini. Tangu bozo tonga bisika nyonso ya ba cité, ba espace vert nyonso. Moyen mayambula ekota ezate. Ndenge moko nazolobela na bâtiment na biso ya kitoko eza en face awa. Les lotos a inondé parce que les espaces qui servaient de bassins de rétention d'eau, nous construisons partout, honorable président. Ça, ce n'est qu'un exemple. Honorable président, Tangu Batu Bazoya Ebele na Kinshasa, vous l'avez dit, Tozana Maluku, Tozana Mongafula, ba espace ezali a Kotonga, ba cité Yasika. Les locaux langa, monsieur le ministre, Rocade Wana Bazotonga. Est-ce que le gouvernement a mis en place une politique? Il y a urbanisation, il y a que Batouba Tonga na condition sengeli ou bien Bakotonga Bitonga Tonga. Honorable président, ce qui est na Bantelewan, na Bamaluku, Moutoua Somba espace pour na Bilanga. À cause de la locola Batoubazo comme Ebele na Kinshasa, a commis Yemoko, Mote qui m'a pangu. Et na Kati wana locola Zosa la Mombongo. Honorable président, balabale kozalate, akokata ndambu, ndebi tonga, obabenga kanambujima et chassas. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, nazo ebi sabino ke na Kinshasa, toutes les zones sont des zones à risque. Pour preuve, bitonga même oezana gombe, bisika bakonzi bazo kabola ka appartement na bapaye. Et ça que la Gombe est en train d'inonder, honorable président. Balingi comment on a espace pour l'été. L'ONATRA, la SPT, nyonso ba espace et tout, et zaliko kende. Mutuazi kop, allez, abengi batu, batongi. Et mai wana ezo kende malembe, parce que tokotia ba pavé, mai koko tate, honorable président. Nazo sou qui ça part vous donner d'autres exemples, honorable président. D'abord par les mots construction anarchique. Et la construction, ils allaient tenir compte de la règle. Tout au long, il y a fleuve, même sur l'aspect sécuritaire. Banda kwezo tonga makuna, batu bazo kabola appartement, sans tenir compte de la sécurité parce que tous la capitale, honorable président. Honorable président, je vais souligner la toute dernière chose pour Nakotali Sabino que nous remercions les membres du gouvernement qui ont accepté de se soumettre à cet exercice. Honorable président, sans qu'il y ait d'amélioration, nous avons besoin d'avoir de nouveaux quartiers. Voilà. Merci beaucoup, honorable Eliezer. Président, 30 secondes. Ils n'ont pas accepté de se soumettre. Président. Ils sont venus répondre aux devoirs constitutionnels. 30 secondes, Kaka, président. La parole est maintenant à l'honorable Matabarou. Président, 30 secondes, 30 secondes. Son intervention. Je ne dépasse pas 30 secondes. Non, honorable. 30 secondes, président. Honorable Matabarou. Honorable Matabarou. 30 secondes. 30 secondes. C'est l'injustice, président. 10 secondes. Okay. Vous avez dépassé la 10 secondes, président. Nazali Sousune Logo à Kolobate. Nalinga Kana saluer Joe Biden qui devient Léon XIV. Merci, président. Merci, honorable président, honorable membre du bureau. Je vais juste compléter notre collègue Eliezer, notre collègue Foruguta et notre collègue de A50 qui ont parlé de la même chose que moi, presque. Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat,
J'ai juste des questions à vous poser. Je voudrais savoir qu'est-ce que signifie construction anarchique. Est-ce que c'est quand on a construit sur un endroit que vous jugez non commode, ou quand on a construit sans avoir préalablement les documents comme autorisation de bâtir, comme certificat? Puisque vous parlez aujourd'hui de démolition de constructions anarchiques, Excellence, Monsieur le Ministre, vous appartenez à une commission, vous avez dit ici que ça a été décidé en Conseil des ministres malheureusement, et quand il s'agit du Conseil des ministres, nous connaissons qui en est le patron. Moi, je devais dire plutôt qu'il faut que les membres du gouvernement cessent d'induire le chef de l'État en erreur, en prenant des décisions impopulaires. Imaginez-vous quelqu'un, vous-même, gouvernement, vous avez fait un arrêté pour un lotissement, on lotit, les gens achètent, il y a des reçus, les gens ont des autorisations de construire que vous émettez, ou bien vos services. Il y a même vers la fin là un certificat émis par les affaires foncières, certificat de propriété. Après celui-là, vous allez dire qu'il a fait une construction anarchique en vertu de quoi? Deuxième chose, en ce moment-ci, ici, je pense qu'il n'était pas préférable de passer à des décisions de ce genre-là, puisque le pays traverse des moments trop difficiles. Les décisions impopulaires ne sont pas bonnes en cette période. Je vais encore compléter pour dire, moi j'habite ici à Lingwala, devant le camp Lufungula. Après la pluie, on ne peut pas passer. Est-ce que ces inondations-là, que je vois en face du camp Lufungula, même devant notre palais du peuple ici, est-ce que ça a un rapport avec les constructions que vous êtes en train de démolir? Ça n'a même pas de rapport. Je pense qu'il faut d'abord commencer par curer les caniveaux, les rivières, même les fleuves. Depuis que l'homme là a laissé ces fleuves, combien de fois on a fait le balisage, Excellence, Monsieur le Ministre? Ce n'est pas de votre domaine, ça je pense, mais c'est en général. Les rivières ici, partout où nous passons au monde, nous voyons des rivières. Quand c'est bien curé, c'est bien construit, ça devient même des canaux. Et les petits pirogues, ils passent, les bateaux, ils passent. Si nous faisons ça, il n'y aura jamais d'inondation ici. Ne cherchez pas à détruire les maisons des gens qui ont investi pendant 25 ans en train de faire des collections. Peut-être une maison qu'il y a eu des cotisations de famille. Maintenant, vous venez, vous détruisez ça. Je suis passé quelque part où on était en train d'injurier le chef de l'État. Moi, j'ai dit à ces gens-là, non, n'injuriez pas le chef de l'État. Peut-être qu'il est induit en erreur, il ne connaît pas ce qui se passe. C'est ce que je peux dire pour compléter le frère Eliezer, le collègue. Bana ya Kishasa, bofinga, chef de l'État te. Ezaye mutwazo panzabanda kuna binote. Ba député oyo bo votaka awa na Kishasa. Moi je ne suis pas élu de Kinshasa. Bako sala manso, basololo na gouvernement etika biloko wana bazo sala puisque za lokola barbarie. Merci honorable, on n'est plus élu de Kinshasa, on est députés nationaux. Mais vous cherchez à curer le fleuve. Si vous êtes sur Poilou, vous verrez que toutes les poubelles de la ville sont jetées dans le fleuve maintenant là. C'est ça c'est dans le fleuve que toutes les poubelles sont jetées maintenant. Donc c'est très compliqué. Honorable Fouti, qui sera suivi de l'honorable André Lité, des Alternatives Divines, et de l'honorable Christelle Wanga, non inscrit. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Mon intervention concerne le ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat. Je voudrais d'abord ici le féliciter à travers sa brillante intervention. Je me disais,
de par même la synthèse que l'honorable président a eu à faire, qu'il allait se réserver de répondre aujourd'hui. D'autant plus que l'Assemblée nationale, de la lecture que j'ai eu à faire, j'ai compris que nous avions des problèmes dans la séparation des attributions entre les différents ministères, notamment celui de l'urbanisme et habitat, c'est comme celui de l'aménagement du territoire, pour que nous puissions établir les vrais responsables en rapport avec les questions posées par notre collègue. Cependant, ma contribution est celle-ci. C'est vrai qu'il y a une commission qui travaille en ce qui concerne la destruction des maisons dans les espaces considérés non aedificandi. Mais je voudrais ici solliciter de l'Assemblée que nous puissions amener le gouvernement à faire un recensement de l'ensemble des personnes concernées. Parce que ces personnes-là ont eu à obtenir des autorisations pour aller construire là-bas. Ils ont payé de l'argent, ils ont obtenu du ministère des Affaires foncières à travers les conservateurs des certificats d'enregistrement, d'autant plus que personne ne peut aller construire n'importe où. Alors il faudrait que ces derniers soient recensés pour que l'indemnisation soit faite. Mais aussi ceux qui ont eu à autoriser ou sinon percevoir l'argent et distribuer des certificats d'enregistrement soient sanctionnés. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci beaucoup, honorable. Une minute, s'il vous plaît. En dehors de cela, je voudrais ici aussi relever une chose. C'est vrai que nous avions estimé que nous devons, la question devait concerner le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme et habitat. Mais faudrait-il que dans les prochains jours, que nous puissions échanger aussi avec celui qui concerne l'aménagement du territoire. Parce que ce sont ceux-là qui sont aussi concernés, de par seulement les concepts aménagement du territoire. Donc nous devons avoir la responsabilité d'échanger avec les concernés pour que nous puissions résoudre ces problèmes définitivement. Je vous remercie, Président. Merci beaucoup, honorable André Litté. Alternative divine. Honorable Président de l'Assemblée nationale, chers membres du bureau, estimés collègues, évidemment, il y a quelques mois passés, est-ce qu'ils m'ont suivi du haut de cette tribune pourrait dire il en avait déjà parlé autrefois. Mais je ne pense pas que dans les contextes démocratiques, répéter parfois certaines choses équivalent. Et pour parler du cas d'espèce, la sapiternelle question de l'urbanisation à la porte-pièce à travers notre pays se pose avec acuité. Et tout naturellement, comme d'aucuns le savent, Kinshasa n'en fait pas exception, d'où les débats de ces jours. Évidemment, je suis là pas pour poser une question, mais je voulais simplement encourager le ministre Mbadou, parce que à la suite de son intervention ici, que nous avons salué, nous représentons les Congolais. Et les députés qui sont là pourront être d'accord avec moi à ce que nous venons de 145 territoires du Congo, en plus de villes que compte notre pays. Honorable Président, cette situation, si l'on y prend garde, pourrait être vraiment ce qui aura été l'une des pages sombres de l'histoire de notre pays. Parce qu'évidemment, ce n'est pas avec un ministre qui est arrivé il y a une année que nous allons dire ben Mbadou n'a rien fait, sans vouloir pour autant prendre le fait et cause pour lui. Mais je me dis, pour ne parler que de Kinshasa, on a aujourd'hui un projet qui est sous la tutelle de notre Premier ministre. C'est celui de l'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre en a parlé ici. Je voudrais seulement à travers lui, parce qu'il est là en même temps, pour représenter Madame la Première ministre. Il n'y a pas les deux difficultés pour gérer tous les ministères. Dans la gouvernance moderne, il y a des attributions, il y a le partage des responsabilités. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais vraiment bien, je vous le demande solennellement, je crois qu'allez qu'il est la Première ministre me suit aussi. Allez la voir de ma part pour lui dire
qu'est-ce que nous attendons pour l'effectivité du projet d'extension de la ville de Kinshasa? Il n'y a pas 36 manières à faire. Lorsqu'on regarde Kinshasa, sans être expert, on n'a pas de choix. On l'a dit ici par le président Kamer il y a quelques heures passées. On serait autour de 17 millions d'individus. Si nous ne parvenons pas à dominer la nature que Dieu nous a donnée, 2 345 000 km², il suffit d'aller vers Maluku et au-delà. Le Congo, nous n'avons pas un problème de terre. Je me demande si ce n'est pas ce qui justifie parfois le fait que ceux qui en veulent à notre pays, parce qu'ils peuvent nous reprendre certaines portions de notre territoire. En tout cas, honorable président, distingués collègues, je voudrais vraiment me répéter, monsieur le ministre, aller parler à madame la première ministre, le projet d'extension de la ville de Kinshasa est sous sa tutelle. Il serait même indiqué, l'honorable Eliezer qui est passé par devant cette tribune avant moi, a dit, depuis Mobutu Kenda, Totonga ligne. Et si au moins, à l'occasion de cette dispensation, nous pourrions dire, tant que nous sommes députés, ministre, on a fait l'extension de la ville de Kinshasa. À Bukavu, on a créé une nouvelle ville parce que la situation à Bukavu, quand il plaît à Bukavu, c'est dramatique. J'aimerais bien que l'on voie à Inongo, une nouvelle ville émerger là-bas à Mbandaka. Déjà à partir de là, si l'on peut ne fût que partir avec 3 ou 4 villes, n'a qu'à 4 milliards, le budget Nabiso, on avoisine les 20 milliards. Si on peut ne fût que décider au niveau du gouvernement, je dis décider parce que même quand on prétend que nous sommes autorité budgétaire, pour avoir été ministre, et il y a qu'à déjà Kuna, et quand vous allez, par exemple, à l'ECOFIN, et je parle sous le contrôle, ou sinon sous le regard bienveillant de notre collègue Guy Mafouta, une fois il m'a fait comprendre que, honorable chers collègues, à partir du moment où les choses ont été décidées au gouvernement, ici on ne peut même plus modifier. C'est comme ça que par moment nous le disons ici, pour que ceux qui nous suivent ne considèrent pas que nous nous verrons ici simplement pour les émoluments. Non, non. Nous voulons voir le Congo aller de l'avant, parce qu'il n'y a pas longtemps, ministre Mbadou, vous m'avez confié que vous avez été en Égypte et que vous avez même visité, excusez, président, une minute. Une minute, merci beaucoup, honorable. Une minute, s'il vous plaît. Je ne parle pas souvent. 20 secondes, 20 secondes. Le ministre Mbadou m'a confié qu'une fois, il est passé par l'Égypte, il a vu un modèle qui l'a beaucoup intéressé. Au Nigeria, les gens ont quitté l'ancienne ville pour créer une nouvelle ville. Il y a des pays africains qui le font. Pourquoi pas chez nous au Congo? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais pourquoi on doit quitter l'ancienne ville? Tout simplement parce que nous avons inondé des caniveaux de poubelles pour aller créer une nouvelle ville. On peut assainir celle qui existe. Sinon, la nouvelle, elle connaîtra les mêmes problèmes. Honorable Christelle Wanga. Merci. D'accord. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, mes chers collègues, mes encouragements à notre collègue auteur de l'initiative. Honorable président, puisque nous parlons des intempéries qui ont frappé Kinshasa et la gestion de l'eau de pluie, je suivis attentivement monsieur le ministre. Alors j'aimerais commenter parce que, à ce que je sache, la gestion de l'eau de pluie se repose sur 4 verbes. L'eau de pluie doit s'infiltrer, l'eau de pluie doit s'évaporer, doit stagner et doit ruisseler. Ce sont ces 4 verbes, lorsqu'ils sont respectés, que l'on arrive à avoir un résultat parfait au niveau de la gestion de la vie. L'eau de pluie doit s'infiltrer parce qu'elle doit trouver un sol perméable, un sol qui lui permet justement de s'infiltrer convenablement. Mais le problème que nous avons, notre sol est infesté des sachets, des bouteilles en plastique. Alors, à ce niveau-là d'infiltration, il y a un gros problème. L'eau de pluie doit stagner. Plusieurs collègues sont revenus sur la question des espaces verts qui, dorénavant, nous sommes devenus allergiques aux espaces verts. Dès qu'il y a un espace vert, nous vendons. À Kinshasa, nous avons vendu quartier 1, nous avons coupé les arbres pour construire les boutiques.
vers le jardin zoologique. Nous avons vendu les arbres. Honorable l'a dit, nous avons insisté ici parce que maintenant les caméras vous prennent. Ça indispose notre population qui regarde ces scènes-là pendant que les membres du gouvernement sont ici pour tenter de trouver des solutions à leurs problèmes du quotidien.